Salut, aujourd'hui, un outil approuvé par Dieu, les petits groupes. Et quand on parle de petits groupes, on parle d'un instrument de l'Église qui est quelque chose expérimenté et approuvé par Dieu. Dans le cadre des petits groupes, chers amis, je voudrais vivement vous conseiller de ne pas douter de cet outil indiqué par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent que les petits groupes sont quelque chose pour certains pays, mais pas pour tout le monde. Et ça, c'est pas vrai. Et je vais vous prouver pourquoi. Il y a aussi des gens qui disent que la réalité de certains pays ne permet pas aux petits groupes d'exister, en tenant compte la réalité de la vie des gens, des membres. Alors, Ellen White, une écrivaine consacrée à Dieu, a déclaré que cette façon de vivre en petits groupes lui avait été montrée par Dieu. Et Dieu ne frustre pas ses plans. Dieu ne favorise pas non plus quelqu'un ou un peuple, une classe de personnes. Non. Dieu ne favorise pas un groupe de personnes et on défavorise un autre. Non. C'est nous qui compliquons l'idée merveilleuse que le Créateur a pour nous. L'Église primitive s'est développée spirituellement et numériquement parce qu'elle vivait en petits groupes, en petites communautés. Rappelez-vous que le premier grand temple chrétien a été construit vers le 4e siècle de notre ère chrétienne. Auparavant, les chrétiens se réunissaient dans les synagogues des Juifs convertis, mais surtout dans les maisons familiales. Et c'est là qui réside le secret de la force spirituelle, de l'esprit missionnaire de ces communautés. Aujourd'hui, nous vivons une époque où l'être humain, dont la foule n'est qu'un de plus. Imaginez une église de 500 ou de 1000 membres. Un membre n'est qu'un membre dans la foule, dans cette église. Parfois, les membres dans les églises classiques veulent dire quelque chose, veulent participer, ils veulent faire sortir leurs blessures de leur cœur, mais ils ne trouvent pas l'espace parce que l'église a déjà sa liturgie, ses services organisés. Mais dans un petit groupe, non. Cette personne-là aura le sentiment de faire partie de cette famille spirituelle. Là, elle a la possibilité d'exprimer ce qu'elle ressent parce que le petit groupe est conçu pour cela. Donc, le petit groupe est bénéfique pour les membres de l'Église ou pour les visiteurs. Et cela favorise la croissance spirituelle de tout le monde. C'est pourquoi l'initiative de créer des petits groupes n'est pas un essai. Ah, on va tester, on va faire un essai. Non. Mais c'est la réalisation du rêve de Dieu pour son peuple, pour son Église. Nous ne sommes pas ici pour décider en tant que pasteur si les petits groupes sont notre réalité ou pas. Non, on n'a pas ce droit. Si l'Église les accepte ou pas, non. Être pasteur d'église sans la collaboration des petits groupes, c'est comme voler dans un avion monomoteur. On n'a qu'un moteur. On n'a pas un moteur réserve car on tombe en panne. Le bâtiment de l'église, chers amis, peut disparaître. Plusieurs raisons peuvent faire que le bâtiment disparaisse. Mais jamais les petits groupes. Et Dieu est sage. Dieu est sage lorsqu'il nous a persuadés de créer des petits groupes. Des raisons. Les petits groupes ne payent pas d'impôts. Ils peuvent fonctionner n'importe quel jour de la semaine. Ils peuvent choisir l'horaire qui soit convenient
à tous. Il n'est pas nécessaire de demander un permis de fonctionnement aux autorités locales de la ville. Non, c'est libre. On a notre liberté religieuse. Le petit groupe est un petit coin du ciel sur la terre. Ici, en tant que pasteur responsable aux membres, nous ne nous engageons pas dans un projet de petit groupe. Dans notre district, nous ne soutenons pas tout simplement le projet de Dieu pour notre Église. Aucun outil ou stratégie de support à l'Église de Dieu n'est aussi efficace pour la croissance spirituelle et le discipulat des membres que les petits groupes. Si vous êtes un pasteur ou un leader d'une Église aujourd'hui, Dieu vous invite à soutenir ce projet dans votre région. Croyez-moi, ça sera la meilleure phase de la santé de votre Église, la meilleure période de ton ministère pastoral et de ta relation personnelle avec Dieu. Une phase qui sera marquée par l'harmonie, marquée par de nombreux témoignages et l'intimité entre les frères et sœurs pour l'éternité. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.